Ça c'est bon. Ah yes, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Je vous fais ce live aujourd'hui, excusez-moi j'avais un appel en même temps. Je vous fais ce live aujourd'hui comme prévu pour vous présenter Manu de CrossFit Silver qui va bientôt nous rejoindre pour partager un petit peu son expérience dans le programme que l'on fait ensemble. Mais avant ça, je vais me présenter rapidement pour celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis Pierre, expert en acquisition de nouveaux clients uniquement pour les honneurs de boxe, car j'ai été moi-même dirigeant d'une salle de CrossFit pendant plus de 3 ans et toutes mes stratégies m'ont permis de générer plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires et 150 000 euros de résultats. Et c'est ce que je permets aussi à tous mes clients aujourd'hui. Donc pourquoi je fais ce live? Tout simplement pour vous présenter Manu, pour vous dire un petit peu son parcours, quels résultats il a eu, qu'est-ce qu'il vivait, et comment il a vécu un petit peu tout ce programme-là ensemble ça fait depuis maintenant 6 mois que l'on fait ce programme-là. Donc je vais l'inviter tout de suite. Hop. Donc il devrait nous rejoindre d'ici quelques secondes, quelques minutes. Dites-moi si vous m'entendez bien, déjà, parce que ça se trouve, je parle dans le vent depuis tout à l'heure, je ne sais pas. Hop. Ah, yes. Yes, Manu. Salut Pierre, Co- Comment tu vas? ça va, merci. Et toi? Eh ben écoute, très bien, très bien. En plus, avec ce beau temps, c'est parfait, tu vois, ça Ah remet ouais, un non, petit mais là, peu de faut peps. profiter parce que cet après-midi ça change, hein. Eh, eh oui, eh oui, eh oui. Bah, écoute, déjà, merci pour ta présence. Pour remettre un petit peu le contexte, le but, c'est que tu nous parles un petit peu de ce que tu faisais avant, de travailler avec moi, Mhm. de pourquoi tu as décidé que l'on travaille ensemble et comment s'est passé un petit peu le programme, les résultats que tu as eus, et puis maintenant un petit peu ta vision sur le futur par rapport à tout ça. OK? Mhm. Ouais, complètement, ouais. Nickel. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Ouais? Je t'entends très bien, ouais. Ouais. Super, parfait. Bah, je te laisse te présenter en quelques minutes et te dire un petit peu de ton parcours, ce que tu as fait Mhm. et ce que tu fais aujourd'hui. D'accord. Bah écoute, donc moi je suis Manu, hein, je suis le honneur de CrossFit Silver à Montesson. C'est une box que j'ai ouverte en octobre 2017. Voilà, sachant que voilà, comme tu sais, j'ai double activité, hein, je suis prof de PS. Donc quand j'ai commencé, j'étais à temps complet prof de PS. Et puis je me suis libéré un peu de temps en passant à temps partiel, mais je continue à cumuler les deux activités par choix, enfin, parce que ça me plaît, hein, tout simplement, hein. Je pourrais vivre peut-être que de la salle, mais j'aime bien faire les deux, donc tant mieux, je fais les deux. Surtout, je Ouais. développe le CrossFit en milieu scolaire, donc ça, c'est cool. Voilà, donc, bah écoute, un lancement un peu difficile en 2017, hein, non accompagné, etc. J'ai découvert le métier de chef d'entreprise sur le tas, en faisant mes erreurs et voilà, donc bah écoute, ça a été compliqué. J'ai quand même rejoint une formation que tu connais, hein, voilà, où là c'est vraiment une formation groupée, impersonnelle, etc. Donc voilà, j'ai appris des choses, hein, c'était bien, ça a duré un an. C'était voilà, ça m'a permis quand même de me cadrer un petit peu, mais pas suffisamment à mon goût. D'accord. Donc après la formation s'est arrêtée, j'ai eu malheureusement comme tout le monde à subir le Covid. D'accord. Donc voilà, pendant presque 2 ans à faire que perdre des clients, perdre du chiffre d'affaires, voilà.
Donc forcément, la réouverture au mois de juin, bah, ça a été très compliqué, très très compliqué, parce que j'étais plus à l'équilibre, hein. J'y étais largement avant le Covid, et puis bah, tu te retrouves à ne plus avoir d'aide, et puis en ayant perdu des dizaines et des dizaines d'abonnés. Donc Ouais, voilà, donc des mois difficiles, et puis bah effectivement, on a repris contact ensemble, je crois en septembre, hein, septembre ouais, c'est ça. 2021. Voilà, je pensais aussi faire un gros mois de septembre, et effectivement, le mois de septembre, ça a été compliqué, hein, parce que comme il y avait les mesures sanitaires avec le pass sanitaire, etc., ça a été que des freins en fait bah, au relancement de l'activité. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que tu es arrivé au bon moment. En tout cas, voilà, ta proposition d'accompagnement m'a aidé vraiment à un moment un peu crucial. Voilà, et donc on a dû commencer, je crois, début octobre, hein, du coup, ensemble. Ouais, en octobre, c'est ça. Et juste avant de parler de ça, tu me disais que tu avais fait des erreurs avant. Est-ce que tu saurais me les redire? C'était quoi ces erreurs-là que tu avais fait quand tu avais ouvert ou à la suite du Covid? Bah Comment... non, bah les erreurs de début, c'est de pas se rendre compte, par exemple, de l'importance du marketing, tu vois, de la prospection permanente, etc. C'est-à-dire que quand tu ouvres, tu te dis bah tiens, je vais faire des petits posts sur Facebook, je vais faire ceci, je vais distribuer des flyers, je vais mettre des cartes de visite ou machin dans les, tu sais, dans les commerces aux alentours, etc. Sincèrement, enfin, c'est mieux que rien, mais ça rapporte pas grand-chose, quoi. Moi, Ouais, j'ai fait des flyers, mais tu aurais vu à tour de bras, même avec des adhérents qui m'ont aidé à en mettre sur les parkings de Carrefour. J'ai eu 2 appels, 0 vente, quoi. Alors on en avait distribué franchement des milliers, hein, ouais, donc voilà. Puis après, c'est pareil, les pubs, avant que je fasse des pubs vraiment intéressantes, ciblées, etc., il s'est passé quand même du temps. Et puis même quand tu maîtrises pas, c'est pas, enfin tu vois, entre les pubs que toi tu gères et celles que moi je gérais avant, en nombre de contacts, c'est pas du tout la même chose, d'accord? Donc ouais. c'est un vrai métier, je pense, hein, de gérer les campagnes de pub, etc. pour faire vraiment du ciblage et du tri parmi tes contacts, quoi. Ouais. Et, et comment tu te sentais avant, enfin, juste avant que l'on travaille ensemble, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi. Ouais, bah, stressé, hein, sincèrement, j'avais les boules parce que ça faisait déjà des années que la salle était ouverte, enfin voilà, qu'il y avait déjà eu des difficultés avant le Covid s'en a rajouté. Donc franchement, au bout d'un moment, t'es un petit peu, enfin, tu sais, t'en as marre, quoi. T'as envie que, à un moment donné, que ça décolle et que tu sois un peu serein, même si quand une société marche, t'as toujours du travail, mais t'as pas Ouais, enfin, tu sais, t'as pas le même souci dans ta tête. T'as toujours envie de progresser, t'as envie d'améliorer les choses. Enfin, voilà, des clients, il faut toujours en trouver tous les mois, etc. Mais voilà, moi, j'étais dans une situation où c'était pire que ça. C'était que je me suis dit, merde, comment je vais faire pour continuer à payer mes coachs, continuer à payer mon loyer, etc. Voilà, un petit peu, ouais. Tu sais, ras-le-bol, bah, de toute façon, je t'en ai parlé, hein, je t'ai dit, ça décolle ou sinon j'arrête. À un moment ouais, donné, tu vois, au bout de 4 ans et demi, enfin, voilà. J'aime ce que je ok. fais, mais je peux pas non plus, hein. J'ai une femme, des enfants. Il faut aussi que je pense à moi et à ma famille. Donc, voilà, c'était soit ça marche, soit sinon j'arrête. Mais bon, voilà. Mais Ok. donc, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plus le problème. Et du coup, à l'époque, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi et pas quelqu'un d'autre, par exemple? Bah pour 2 raisons. Déjà parce que je te connaissais d'avant, tu vois. Parce que bah, tu sais, des gens qui proposent leurs services, hein, il y en a régulièrement, il y en a pas mal hein, qui font, on va dire, entre guillemets, du coaching ou qui proposent leurs services pour t'aider dans ton business. Voilà, donc toi, je te connaissais d'avant. Je connaissais ta réussite avec la box que tu avais à l'époque, etc. Donc voilà, t'étais, on va dire, un modèle de réussite parce que tu as réussi à réussir assez vite, hein, où moi j'ai mis quelques années, tu as mis quelques mois. Ouais, Voilà, donc ça c'était plutôt bien. Et puis le fait que ce soit un vrai accompagnement par rapport à ma problématique. Tu vois, c'est pas une formation lambda que tu donnes comme ça. Tu sais, c'est pas un e-book quoi. Tu vois, ouais, c'est pas un e-book que tu dois suivre. Là, c'est des conseils personnalisés, un accompagnement. Tes appels hein, qui des fois remotivent aussi. Hein. Rappelle-toi même depuis qu'on travaille ensemble, il y a eu des petits coups de mou aussi ouais, et où t'en as marre, tu manques un peu d'énergie, ben, un petit peu comme nos adhérents. Hein. Enfin voilà. Hein. Moi de ça, temps en temps, j'appelle certains adhérents. Il y en a que des fois je vois souvent, et puis d'un seul coup je les vois plus. Ben, je les appelle, ça leur fait du bien, ça les fait revenir. ouais, Donc voilà, c'est ça, c'est cet accompagnement. Et puis la gestion de la pub aussi qui m'a soulagé.
Déjà parce que j'avais plus à la faire et puis en plus j'avais juste à appeler les contacts. Donc Ouais. et puis comme ils étaient plus qualifiés que ceux que j'avais avant, bah forcément j'avais plus de chance. Hein. Bah t'as vu les chiffres que j'ai fait, même en termes de performance commerciale. Vu qu'ils étaient bien qualifiés, derrière la vente, bah tu vois, entre 8 et 9 fois sur 10 ça marchait quoi. Ouais. Donc voilà. Et comment tu vis le programme aujourd'hui? Bah je le vis bien. Non, non, je le vis bien, je le vis bien. Écoute, enfin, tu vois, le problème que j'ai, c'est essayer de trouver du temps pour appeler tous ces gens. Bah, tu le sais, Ouais. et je suis obligé. Bon, ouais, j'ai deux activités, j'ai des enfants, etc. Donc, je suis peut-être plus occupé qu'un owner qui est célibataire sans enfants et avec un seul job. Mais Ouais. voilà, aujourd'hui, voilà, je sais que par exemple, j'ai prévenu ce soir, je rentre pas à la maison quand je reviens là à 17h30 et je me consacre 2 à 3 heures d'appel ce soir parce que les 2, 3 derniers jours, j'ai pas eu le temps autant que je voulais pour le faire. Donc là, ce soir, je sais que j'ai peut-être au moins 30 ou 40 personnes à appeler, quoi, pour Ouais. essayer de Ok. remplir mes rendez-vous de la semaine prochaine. Ok. Et, euh, et avant de démarrer le programme, est-ce que tu avais des peurs, des doutes ou est-ce que tu te posais des questions Bah, avant de démarrer? toujours, bien sûr. Bah, tu sais, est-ce que ça va marcher? Enfin, tu vois, t'es pas arrivé non plus avec ta baguette magique, etc., en me disant, voilà, enfin, comme tout, hein, comme dans ton business, dans ta vie, t'as pas 100% de chance de réussite. Il y a toujours une part de, voilà, d'inconnu, etc. Mais ça m'a aidé, tu vois, parce qu'au quotidien, je suis tout seul à gérer ma boxe. Hein. Voilà, il y a mes coachs qui m'aident, bien sûr, au quotidien, mais dans la vie de la boxe, le coaching, etc. Et ça, c'est déjà Mm. cool. Mais dans le business, etc., vraiment essayer de faire de la prospection, des rendez-vous, de la vente, bah, c'est vraiment sur moi. Donc voilà, le fait d'être accompagné, d'avoir même, tu vois, on va dire, tes petites astuces de process, bah, tiens, tu devrais faire comme ça, tu devrais, perds pas du temps avec ça, tu les fais venir, bah, tu vois, les séances d'essai. Alors, je les fais vraiment maintenant quand vraiment les gens, je vois que ça leur tient à cœur d'essayer, notamment parce que le CrossFit, bah, c'est une activité particulière, certains connaissent pas. Mais sinon, avant, je vendais jamais d'abonnement sans que les gens en essayent, tu vois. Ouais. Alors que là, maintenant, ils viennent à la salle. Des fois, la salle est fermée, donc ils voient même pas quelqu'un pratiquer. Ils voient juste le local. Et je les reçois dans le bureau, on discute, on fait ça, et puis ils signent, tu vois. Donc, c'est Ouais. vrai que ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps, et puis ça prend pas une place sur un de mes WOD. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais. Quel résultat tu as eu depuis qu'on travaille ensemble? Bah écoute, aux dernières nouvelles, on avait vu c'était plus 20%. Hein. Je crois Ouais. on a fait plus 20%. T'as Et, fait un chiffre euh, d'affaires. et puis ça monte crescendo. Ça monte crescendo. Tu as vu le premier mois, ça a été, enfin j'ai plus les chiffres exacts, mais je sais pas, tu fais 10 ventes, 12 ventes, et puis ça monte, tu vois, même en janvier, j'ai fait 14 ventes, là en février, j'en fais 18. Là, le mois Ouais. de mars, il y a une vraie demande, etc. Donc voilà, enfin, si ça monte comme ça, enfin, dans tous les cas, même si tu arrives à en signer une vingtaine par mois, t'es bien quand même. Tu vois. Ouais. Parce que Ouais. Ouais. je perds pas 20 clients par mois, j'en perds allez, 3-4 enfin, par rapport au turnover classique qu'il y a. Mm. Donc forcément, il y a une progression mensuelle dans tous les cas. Hein. Donc ça fait du plus 10, plus 15. Ouais. Enfin, tu vois. Et au-delà du résultat chiffré, comment tu te sens maintenant par rapport Bah, à ce que tu disais avant? les deux sont liés. Les deux sont liés parce que effectivement, ça m'a rassuré de travailler avec toi. Et ce qui m'a encore plus rassuré, c'est voir l'évolution des chiffres. Tu vois, forcément, si je travaillais avec toi, tu aurais beau me rassurer en me disant Manu, t'inquiète, si je voyais mes chiffres qui décollent pas ou qui continuent à baisser, voilà, tu serais juste là pour me consoler, quoi. Donc, Et non, ça, non, c'est c'est pour les ça deux. que, Ce qui ouais, rassure un chef d'entreprise, c'est de voir les chiffres quand même. Hein. ah bah bien sûr. Et en fait, c'est pour ça que moi, je suis très concret dans ce que je fais et même dans nos appels et même avec les appels avec les honneurs que j'ai au téléphone et qui ne travaillent pas encore avec moi. C'est que je suis très concret, tu vois. C'est que quand tu me dis que ta box, elle tourne bien, bah ok, bah combien tu génères de trésorerie tous les mois, etc. Mhm. Et parce qu'il faut être concret. Ah bah C'est bien sûr. bien d'être dans il faut être dans l'humain aussi, parce que c'est ça aussi, puis c'est aussi la base du CrossFit, mais au bout d'un moment, tu as une entreprise, et Ouais. bah, si les chiffres ne sont pas là, Bah, tu vas pas c'est ça pas aussi vivre qui me de rêve, manquait. quoi. Ce qui me manquait aussi et que j'ai mis en place avec toi, c'était le fameux tableau de supervision. Parce qu'avant, tu vois, on pouvait en parler sur le coin d'un comptoir comme ça.
à dire bah oui, ça va, ça marche. Et puis bah tiens, tu signes combien? Oh bah j'en signe à peu près tant. Et ah d'accord, et t'en perds combien? Oh bah à peu près tant, etc. Mais effectivement, tant que tu mets pas le nez vraiment dans les chiffres et que tu les notes pas sur une feuille dans un tableau où tu vois ce que tu fais en plus, ce que tu fais en moins, bah tu sais pas. Et effectivement, c'est là, tu te rappelles, au début, on a vu que bah même ma performance commerciale, elle était pas bonne parce que j'avais Ouais. plein de contacts, etc. Mais derrière, en termes de vente, le chiffre, le ratio était faible, tu vois. Ouais. Donc maintenant, je sais, hein, tu as vu les derniers chiffres que je t'ai donnés du mois passé. Il y a eu d'ailleurs un peu moins de contacts que le mois d'avant, mais j'ai fait plus de ventes. D'accord. Et du Ouais. coup, en performance commerciale, tu as vu, je suis à presque 90%. Ouais. Donc c'est mieux que ce que je faisais en septembre. Tu vois, là, les gens que vraiment à qui je suis en contact, j'arrive vraiment à les faire venir et à les faire signer 8 à 9 fois sur 10. Ouais. Donc voilà. Ah, parce que c'est bien d'avoir des prospects, mais si derrière tu sais pas les convertir ni les traiter, Ah bah oui, là, c'est ça, ouais. Mm. c'est ok. Non, non, c'est Ça un tout, marche. c'est être plus performant, moins perdre de temps sur des choses, on va dire, un peu inutiles, des choses qui rapportent pas d'argent, tu vois. Maintenant, j'essaye vraiment de suivre mon planning comme on a fait. Voilà, quand des fois j'arrive pas à m'y tenir, hein, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours, bah, je me fais des sessions de rattrapage tout seul, tu vois. Bah tiens, j'ai pas eu le temps de faire ça tel jour à telle heure, Ouais. bon bah là, tel jour à telle heure, je le fais, quoi. Histoire de Et en pas fait, prendre du retard. c'est ça aussi la puissance d'un chef d'entreprise, c'est que on a tous des aléas et surtout dans une box, enfin, tu dois tout gérer, etc. Donc, il faut aussi être maniable. C'est que oui, je t'enseigne qu'il faut faire des actions qui te rapportent, mais pendant 3 jours, tu peux avoir des galères et des priorités autres que ça. Mm. Et donc, il faut pour toi les gérer, mais le but, c'est de s'adapter et peut-être sur les jours d'après, passer plus de temps, passer des coups de fil, puis faire des ventes. Il faut pas être figé sur un truc, sur un process. Il faut être un petit peu plus ouvert et puis pouvoir s'adapter, en fait, par rapport à ça. Mm. Exactement. Ok, super. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un potentiellement qui nous regarde ou un honneur de boxe qui se dit, parce qu'en fait, je rencontre souvent des personnes qui me disent, euh, ça me plaît ce que tu me proposes, mais je veux le tester par moi-même, ou peut-être qui n'osent pas franchir le pas, ou qui se demandent peut-être que si ça va fonctionner parce qu'ils sont dans des petites villes, et donc du Mm. coup, ça peut peut-être ne pas fonctionner, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ce genre de personnes? Bah, moi, de l'expérience hein, que j'ai là de 4 ans et demi de honneur de boxe, et puis j'en ai rencontré beaucoup, hein, tu le sais, au travers de différentes formations où on s'est vu, on en a vu plein. Les honneurs de boxe, on est une race à part, c'est-à-dire que les mecs, enfin, j'en connaissais aucun qui a une formation de chef d'entreprise ou une formation de gestion. On est tous des passionnés du CrossFit, on a envie de faire kiffer les gens, tu vois, d'améliorer la santé des gens, etc. Ouais, Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'on peut faire tout ce que tu veux de magnifique dans ta salle. Si les gens viennent pas dans ta salle, enfin, tu vois, tu fais ça pour toi et puis pour les quelques clients que tu as. Si tu veux ramener des clients, faut effectivement apprendre le métier de comment les faire venir, comment leur vendre on va dire le service, et puis même après comment gérer tout ça. Tu vois, qu'est-ce que je fais, quel budget je fais, combien, enfin voilà. Tout est à planifier en fait. Un budget d'une salle, voilà combien j'accorde bah, tu vois, par exemple, à la formation avec toi. Est-ce que ça vaut le ouais, coup d'investir telle somme? Bah, bien sûr, parce que là, ça fait partie de la stratégie. Si tu n'as pas une bonne stratégie derrière, enfin, tu sais, c'est la cascade et au bout, tu n'as rien. Donc, à un moment donné, et toi, c'est ce que tu avais fait, rappelle-toi, quand tu as ouvert ta salle, tu as misé ouais, directement sur une formation. Voilà, tu t'es dit, moi, j'ouvre ma salle, mais je me prends une formation pour tout de suite déchirer. ouais, Tu aurais peut-être réussi sans la formation, mais ça t'aurait peut-être pris 3 ou 4 fois plus de temps. Et puis peut-être c'est que ça. tu aurais raté ton coup, etc. Moi, j'ai pas eu ça. Quand j'ai ouvert ma salle, j'avais même pas prévu un budget pour faire de la pub Facebook, tu vois. Ouais, Donc j'ai commencé juste à faire des posts, tu vois, gratos sur Facebook. Mais ça rapporte rien. Ton audience, c'est peanuts, tu vois. exactement. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est un gain de temps. C'est ce que j'ai dit au gars là, de Montpellier, là, que je t'avais dit, qui m'a appelé, Ouais, le futur honneur de Montpellier. Et je lui dis sincèrement, prévois dans ton business plan le budget stratégie, le budget pub. Ben, ça te fera gagner du temps par la suite. D'accord. Achète mm, moins de matos. Achète moins de matos. Ben, économise, je sais pas, t'achètes pas d'assaut bike ou tu fais l'impasse sur un ou deux rameurs de moins, mais mets de c'est l'argent ça. sur la stratégie
Et tu vas voir que dans 3 4 mois, tu pourras les acheter, tes ergots. Il n'y aura pas de souci. Mais c'est pas la Ouais. priorité. Et moi, j'aurais dû faire ça. Tu vois, parce que effectivement, quand j'ai ouvert, la box, elle était complète direct, quoi. Il y avait tout le matos, on avait mis tout notre investissement sur le matos, etc. Mais je Ouais. pense qu'on aurait dû faire l'impasse, prendre un peu moins de matos et se garder 10, 15 000 euros, même 20 000 euros, tu vois, pour lancer l'affaire, en fait, en termes de Ouais. formation, en termes de pub Facebook. Hmm. Et je pense que ça aurait été rentable, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, parce que souvent, on investit beaucoup dans le produit et on a Ouais. le meilleur produit, mais sauf que c'est pas parce que tu as les meilleurs assos bike et la plus belle box au monde que tu auras des clients qui vont venir, Ah quoi. bah non. Ah non, non, ça Donc, c'est sûr, hein. Non, non, c'est pour ça que faut que le produit soit qualitatif. C'est sûr, tu vas pas offrir de la merde à tes clients, mais c'est bien pas. sûr. Enfin voilà, il vaut mieux, enfin voilà, leur dire voilà, on va prendre un peu moins, on va prendre un peu moins de matos, et ben c'est pas grave, on s'organisera différemment pour les WOD, etc. Puis de toute façon, tu Ouais, commences, tu commences quand tu ouvres une box, tu fais pas des WOD à 12 tout de suite, hein. Moi, c'est je me clair. rappelle au début, je faisais des WOD à 1, 2, 3, Ouais, des fois 0 sur certains créneaux. Donc, dans tous c'est les vrai. cas, il y avait beaucoup plus de matos que de clients. Donc, vaut mieux que ce soit. Tu peux commencer même avec 3 ou 4 rameurs, tu vois, plutôt que d'en Ouais, avoir 10 ou 12. Mais derrière, au moins, tu t'assures que dans 2 3 mois, eh ben, tu as des gens qui paieront ton loyer, qui paieront à nouveau du matériel, etc. Tu vois. ouais, Je pense que c'est exactement. plus, c'est plus intelligent de faire comme ça, mais voilà, on n'a pas le recul là quand tu trouves une box, quand tu démarres, quand tu sais. Enfin voilà, il Bah faut. oui, effectivement, parce qu'on n'est pas formé pour ça, en fait. On n'est Non, pas formé pour ça. non, Donc, non. Et quand tu regardes les startups, etc., qui ouvrent, ils ont un budget pub et communication et ouais, stratégie énorme. ouais, Énorme. Et c'est ce qui les fait réussir. Hein, parce qu'au début, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Enfin, ils ont des fois un petit local, il y en a qui bossent de chez eux sur un ordinateur. ouais, Enfin, voilà, c'est pas grand-chose. Et je pense que c'est pas sur ça qu'il faut miser. Il faut avoir une bonne idée, un bon service, mais après, derrière, il faut être capable de le vendre. c'est ça, Et donc, exactement, tout à fait. faut que voilà, faut qu'on puisse t'aider. Toi, tu as l'expérience du honneur qui a commencé à zéro comme tout le monde. Et puis, Ouais, bah voilà, comment tu as fait pour être rentable en 3 mois, par exemple, tu vois? c'est Et, ça. et ça, c'est important. Et c'est de l'organisation, c'est de la stratégie. Et voilà, c'est de l'investissement voilà, sur ces points-là. Donc, non, non, Ok. c'est important, ouais. C'est important en tout cas de le dire et voilà. Moi, j'ai pas eu besoin que de faire un partage d'expérience. Quand tu es venu voir, parce que j'avais déjà eu l'expérience de mes Ouais, échecs, j'ai eu l'expérience d'une autre formation que j'avais prise et voilà, qui avait été aussi intéressante dans son domaine, mais pas assez adaptée et personnalisée à ouais, mon ouais. problème, à moi. Tu vois? Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de ne pas faire de formation et de faire uniquement du coaching individuel et puis même parce que comme ça, tu as du résultat beaucoup plus rapidement que si tu suis un groupe, Ouais, ouais, ouais. si tu suis un groupe par rapport à ça, quoi. Mhm. Ah oui, non, c'est sûr. Ok. Bah écoute Manu, merci en tout cas pour ton temps. Pour clôturer cette vidéo, pour le mot de la fin, en fait, puisque là je vois bien tout type de honneurs qui vont dire oui, c'est un témoignage, oui, c'est fait pour que les gens voient que mon programme fonctionne. Ok, c'est bien, mais en plus tu me connais depuis plusieurs années. Mhm. J'ai vraiment cœur en fait à aider les gens. Et en fait, parce qu'on me dit souvent, oui, je parle beaucoup d'argent, de business, de ceci, de cela, et, euh, et peut-être que le côté humain, il est un petit peu bafoué. Qu'est-ce que, pour clôturer sur cette vidéo, qu'est-ce que tu pourrais dire, en fait, par rapport à ça? C'est que, ok, c'est bien, donc on a beaucoup parlé d'argent même dans ce live Ouais, ouais. aussi, parce que c'est aussi très important. Tu as dit que tu as une famille, tu as des enfants, tu as une femme, donc au bout d'un moment, c'est la réalité des choses. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas Ah vivre. bah ça enfin ceux qui sont pas capables de parler d'argent, enfin tu vois quand ils ouvrent un business, quand tu ouvres une salle, t'as beau être passionné, enfin tu vois, quand tu ouvres une salle, à un moment donné, il faut parler business, t'es obligé. Si t'es juste passionné, reste juste pratiquant CrossFit ou éventuellement coach, tu vois, tu peux vivre ta passion comme ça. Mais quand tu Ouais, ouvres une salle, tu as la responsabilité déjà de toi, de ton investissement, etc. Donc de devoir le rentabiliser, de pas non plus passer des heures pour rien. C'est-à-dire qu'il faut rentabiliser ton temps passé aussi dans ton business. Et puis ouais. même par respect et puis par rapport justement à toutes les valeurs que tu transmets.
tout le monde sera perdu, tout le monde sera perdant. Toi, tu Ouais. vas perdre ton oseille, tu vas perdre ton business, et puis les adhérents, ils auront perdu leur salle aussi, ils perdent leur communauté. C'est pas juste, enfin, tu vois, c'est pas un fitness park où tu peux éventuellement dire, bah, tiens, celui-là, elle a fermé, bon, bah, je vais aller à 3 km, il y en a un autre, je vais y aller. Enfin, tu vois, c'est interchangeable, les salles de fitness. Les salles de Ouais. CrossFit, tu as le lieu, tu as vraiment la communauté. Quand une salle de CrossFit ferme, enfin, c'est dramatique et pour le propriétaire de la salle, mais aussi pour les gens. Parce que les gens, enfin voilà, ça fait partie de leur quotidien, hein. Donc voilà. Donc effectivement, il y a ce côté passion, ce côté humain, etc. Mais tu es obligé de parler chiffres. Tu es obligé pour toi et pour les gens, en fait, hein. Ouais. Donc ça, c'est voilà. Et le côté humain que tu disais, voilà, bah, on parle de chiffres, mais on parle aussi de vie derrière, la vie du honneur, la vie de tes adhérents, etc. Donc c'est pas rien, la responsabilité que tu as à ce niveau-là. Et je sais que, voilà, te connaissant, bah voilà, toi aussi, ta formation, bah, c'est aussi ton gagne-pain, mais c'est aussi ta passion. Tu as la passion et l'envie de faire réussir les autres. Parce que tu sais très bien que demain, que si tu as un ou deux clients que tu fais pas réussir, bah derrière, tu vas en perdre combien? Tu vas en perdre 10 parce que les gens ils Ouais. diront hein, dans le milieu du CrossFit, ah bah tiens, j'ai pris Pierre, il m'a enfin voilà, il m'a demandé telle somme, derrière putain, j'ai perdu ou j'ai pas progressé ou machin. Donc ça veut dire que ton Ouais. business il va s'éteindre dans 3 mois quoi. Exactement, tout à fait. Donc voilà, tu peux pas te permettre de pas faire réussir quelqu'un. Ouais. Tu vois, à la Exactement. limite, la formation qu'on avait faite, toi et moi, bah, imagine le gars, il réussit pas avec. Bah, le gars, il dira, bah, c'est juste qu'il n'a pas bien suivi mes e-books, il n'a pas bien suivi ma formation. Il peut décharger sa responsabilité sur le fait que son client, il n'a pas suivi le process, etc. Toi, tu peux Ouais. pas faire ça. Tu m'envoies pas de e-book, tu m'accompagnes. Donc forcément, si je réussis pas, tu auras une part de responsabilité parce que moi, je fais ce que tu me dis de faire. Tu vois. Exactement. Mm. Donc voilà. Donc si je le fais pas, tu pourras dire bah Manu, voilà, je t'ai dit de faire ça, tu l'as pas fait. Bah, malheureusement, tu peux pas te plaindre. Mais voilà, Ouais. moi il se trouve que je fais ce que tu me dis. Donc si demain ça marche pas, bah tu seras plus crédible aux yeux de tes futurs clients ou de tes autres clients. Donc Exactement. Exactement, tout à fait. c'est gagnant-gagnant. Tu vois, il faut que je gagne pour que toi aussi ta Ouais. crédibilité soit gagnante et que ton business fonctionne. Ouais. Et c'est la différence avec une formation. Il y en a plein des formations, tu as bien vu, de honneur, de machin, de trucs. Tous les jours, je reçois des mails. En plus, je me suis inscrit sur des newsletters. Oh là là. Mais voilà, mais alors je vais pas dire que c'est pas bien, mais c'est des produits, tu vois, c'est du générique, quoi. C'est du Ouais. générique, donc tu peux le suivre, ça va marcher, mais c'est pas sûr que ça marche parce que c'est peut-être pas adapté à ton business ou à ta personnalité ou à ta problématique. Ouais. Donc voilà. Donc le mieux, ça reste du personnalisé. C'est comme les gens qui viennent chez nous, ils viennent parce que leur coaching, il est individualisé, tu vois. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont plus de chances de réussir. Voilà, beaucoup Ouais. plus de chances de réussir que sur un truc générique, sur un cours Les Mills où voilà, tu suis le cours ou tu suis pas le cours, c'est tout quoi. Ouais. Voilà. Ok. Bah écoute, merci Manu, en tout cas pour ton témoignage, pour ton temps. Mais il n'y a pas de quoi Je faire, pense, merci à toi. je pense que ça peut en aider plus d'un. Et puis, bah, merci à toi. On va clôturer là-dessus. Ouais, Et bah, je te souhaite une excellente journée et un excellent week-end, Manu. ouais, toi aussi, bon courage, Pierre. Yes. À Allez, bientôt. ciao, ciao. Ciao.